Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre soirée créative et détente. Donc autour d'une carte pop-up. Donc j'espère que ça va aller. J'ai réussi à brancher la nouvelle caméra. Donc vous me direz, hein, vous n'hésiterez pas à mettre un petit commentaire pour voir si tout fonctionne bien, si tout marche bien, si le son est bon. J'espère que voilà, il y aura moins de problèmes de grésillement. Donc surtout, vous n'hésiterez pas à me dire. Donc on va s'amuser autour d'une carte pop-up. Alors je l'avais fait pour la Saint-Valentin, mais vous allez pouvoir l'adapter pour toute occasion, hein, les anniversaires ou une fête pour une copine, enfin voilà, ou des remerciements. Enfin voilà, comme d'habitude, vous adaptez comme vous voulez. Alors je ne sais pas si je verrai les commentaires, parce que comme c'est la première fois, voilà, que je branche un peu tout ça, donc si je ne vous réponds pas, je relirai puis je vous répondrai plus tard ou demain, enfin dans les jours qui vont suivre. Alors on y va, on s'amuse autour de ça. Je vous montre donc cette fameuse carte pop-up. Donc on va retourner tranquillement la caméra, hop, en étant dans le bon sens, ça serait pas mal. Alors je vais baisser un tout petit peu. Hop, hop, hop. Voilà, des petits ajustements hein, de dernière minute. On va y arriver. Ouais, voilà. Ah si, j'ai les commentaires à côté. Coucou Geneviève, ça y est, je vois que c'est là. Ah ben, je suis trop contente. Donc, vous me direz hein, si ça fonctionne bien, si tout va bien. Alors, ça me marque que la fréquence d'image est trop basse, qu'il faut que je reconfigure. Bon, euh, je verrai ça, hein, parce que là, je vais pas tatouiller les boutons. Je vois que ça fonctionne, donc ça m'a l'air pas mal. Au niveau de l'éclairage, ça m'a l'air pas mal aussi. J'ai juste retiré la lumière que j'avais mis pour moi. Voilà. Autrement, je peux en mettre une supplémentaire. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, je vous montre la fameuse carte pop-up. Donc là, voilà. Alors, je l'avais fait hein, sur le thème de la Saint-Valentin. Mais là, on va la faire pour une carte d'amitié ou d'anniversaire. Alors, je vais pousser ça et comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Comme c'est trop joli. Hop. Et quand on l'ouvre, pour vous, pour toi, c'est bon, Geneviève. Parfait. Et quand on l'ouvre, alors oui, il faut que je me fasse. Voilà. Donc, ça fait ceci. Oui, bah, vous êtes dans le bon sens, c'est bon. Donc voilà, ça fait ça. Donc c'est avec du rhodoïde. Et vous pouvez. Alors c'est vrai que là. Et si je remonte un tout petit peu. Ouais, comme ça c'est peut-être pas mal. Que vous voyez bien quand même. Hein. Ouais. Et voilà, hop, c'est avec le rhodoïde et on voit les petits cœurs. Donc c'est vrai que quand on ouvre comme ça, je trouve que ça fait trop joli. Alors j'en ai pas mis énorme, hein, j'en ai mis que 4. Après vous pouvez en mettre plus. Hein. Et donc je les ai mis recto verso pour que ce soit joli d'un côté comme de l'autre. Ouais, ça fait effet waouh. Alors voilà, là je l'avais fait vraiment sur le thème de la Saint-Valentin avec, vous savez, c'est lesquels avec le plioir ceci et puis le plioir hybride avec nos cœurs. On a déjà fait des choses, il me semble, avec ça. Je vous avais montré comment en créer, etc. avec ces cœurs-ci. Donc là, bon, on va refaire avec juste d'autres couleurs, d'autres messages. Mais ouais, je trouvais que c'était rigolo à faire. Et puis voilà, ça c'est pour les anniversaires, même pour les enfants. Il suffit de changer, vous mettez des petits personnages. Là, je m'étais amusée, mais j'ai pas eu le temps de choisir le papier. Mais on aurait pu faire avec les petits personnages là. Vous savez, ce set là qu'on peut gagner justement pendant célébration. Donc ça, c'est pas mal aussi. Les tampons là. Ça, je pense à ça parce que comme j'ai fait un atelier ce week-end, je sais que les filles, certaines ont pris ce lot-ci avec les découpes. Alors moi, j'ai pas pris les découpes, mais voilà, on peut s'amuser à faire pour un enfant. Hop, on change de papier et puis on met aussi bien ces petits personnages-là. Alors, je vous montrerai la semaine prochaine, c'est normalement un tuto technique. Donc je vous montrerai plein de petites techniques aussi bien pour faire voilà le recto verso
parce qu'en fait, normalement, quand on tamponne, il est comme ça. Mais moi, je vous montrerai la technique pour faire ceci. Et comme ça, vous voyez, aussi bien vous les mettez sur une carte l'un face à l'autre, ou alors justement, quand vous faites des cartes pop-up comme ça et que vous voulez cacher le dos, vous voyez, hop, c'est une autre, voilà, c'est une technique pour faire ça. Donc ça, je vous montrerai la semaine prochaine. Et c'est vrai que, voilà, après, vous faites votre carte pop-up avec ce que vous avez envie. Mais ça peut être sympa pour faire ça avec les enfants. Alors, on y va, je vous montre. Donc, on va déjà faire l'intérieur de la carte. Et puis comme ça, vous ferez votre propre carte pop-up. Et puis voilà, moi je l'ai fermé comme ça en mettant un petit ruban et en m'amusant toujours avec nos fameuses découpes cœur qui sont trop jolies. Alors, on va s'amuser avec le papier justement qu'on peut avoir pendant célébration. C'est ce fameux papier qui peut être associé justement avec les cœurs. C'est le papier, je ne sais plus son nom, or. Coucou Steph. Alors, c'est le papier or adoré. Alors, je ne sais pas si tu as vu la carte pop-up, je peux te la remontrer en vitesse, peut-être que tu es arrivé juste après. On va s'amuser avec ce papier-ci, et là, là, voilà, je l'avais fait côté or, mais on va le faire comme vous savez maintenant, hein, que chaque côté, chaque papier a deux côtés, et deux scénettes différentes. Donc là, on avait celui-ci, il est vraiment très joli. Alors, ceux qui aiment l'or, hein, bien sûr. Regardez, il est trop beau. Bon, j'en ai déjà... il me reste plus que certaines pages avec certains morceaux. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, donc c'est toujours le côté un peu plus... un peu moins chargé, on va dire. Donc là, il faut aimer le rose et un peu le rouge. Hein. C'est les couleurs traditionnelles normalement pour la Saint-Valentin. Regardez, celui-ci, il est beau aussi. Voilà, du quadrillé. Ok. Alors, on va changer, on va s'amuser avec le rose rouge. J'ai hésité aussi, il y avait l'autre aussi qui était joli. C'est vrai que si j'avais plus de temps là, mais j'ai pas eu le temps de trier pour aussi bien pour mettre nos petits personnages là justement. On a l'autre papier là aussi, celui-ci vous pouvez gagner aussi, qui est très beau. Et je m'en suis encore pas servi, c'est le papier jour ensoleillé. Je sais pas si vous l'aviez vu. Mais voilà, vous pouvez découper des nuages. Regardez, il y a plein de gros nuages, de petits nuages. Il y a des fleurs comme ça aussi. Celui-ci aussi, il est beau, hein. Là, des espèces d'arc-en-ciel, en forme d'arc-en-ciel, on va dire. Des fraises. Ça sent les beaux jours. Là, c'est un peu les abeilles, c'est jaune. Le soleil. Celle-ci, j'aime beaucoup. Les cerises. Donc ça, c'est les rayures. Celui-ci aussi, c'est, je dirais, des coquelicots, mais je suis pas sûre. Si, c'est des coquelicots. Ouais, ça sent vraiment les beaux jours. Et puis du rose. Le rose derrière, comme ça. J'espère que le son est toujours bon, hein, vous me dites, hein, surtout. Par contre, je vais peut-être pousser le... Voilà, comme ça. Je vais pas faire de bêtises. Ouais, celui-ci, il est beau aussi. Hein. Allez, on va s'amuser autour de notre fameuse carte pop-up, qui est toute simple. Hein, vous allez voir, c'est tout simple à faire. Et ça fait un effet waouh. C'est ça que j'aime bien. Alors, vous prenez une base de cartes, hein, comme d'habitude. Hein. On va s'amuser autour d'une feuille A4. Hein, vous prenez votre carton A4 que vous coupez en deux. Donc, ça va faire du 10,5, pardon, hop, 10,5 sur du 29,7. Et moi, j'ai plié à 14,85. Comme ça me fait ma base de cartes. D'accord? Après, j'ai pris un papier de matage. Hein, pour faire la couverture, on va dire, de votre carte. Donc là, moi, j'ai pris du papier nacré parce que je voulais pas retomber dans du pailleté.
Ça va être une carte amitié, on va dire, ou anniversaire, enfin voilà, que j'offrirai plus tard. Donc là, j'ai pris, voilà, c'était un ancien papier nacré, je ne sais plus s'il est dans le catalogue annuel, mais c'est pareil, utilisez vos chutes, etc. Donc là, je retire 0,5 de chaque côté, donc du coup, ça va me faire du 10 cm sur du 14 35. Et j'ai pris donc le fameux papier de célébration, et du coup, au lieu de prendre le côté doré, j'ai pris l'autre côté, j'ai pris les petits cœurs, et pareil, j'ai retiré encore 0,5, donc j'ai mis du 9,5 sur 13,85. Voilà, moi ma couverture, je vais la faire comme ça. Et bien sûr, vous prenez votre intérieur, donc ça on s'en occupera tout à l'heure. C'est surtout l'intérieur que je voulais vous montrer. Donc avant de faire votre mécanisme, n'oubliez pas de décorer déjà votre intérieur, parce qu'après, une fois que ça c'est collé, ça va être plus embêtant pour colorier, enfin pour mettre une petite scénette, on va dire. Alors, moi j'ai pris, où est-ce que j'ai mis mes feuilles? Je croyais que j'avais préparé, oui, elles sont là. Donc j'ai pris des chutes qui me restaient, donc ça doit être, je vais remesurer, mais il me semble que c'est 10 par 14. Oui, c'est ça. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Du 14 par 10, c'est ça. 10 cm par 14. Voilà, on va mettre à l'intérieur comme ça et à l'intérieur comme ça. Là, on va décorer. Et pour faire ce petit système-là, donc je vais vous le montrer tout de suite. En fait, vous prenez un morceau de rhodoïde ou de papier fenêtré. Vous savez, c'est pour faire nos cartes shaker. Le papier qui est comme ça, ben là, vous n'allez pas le voir. Hop. Vous savez, c'est le papier transparent qui est un petit peu, qui est un petit peu épais, dont on se sert pour nos cartes shaker. Et vous prenez un dice rond ou une grosse perfo si vous avez. Alors moi j'ai pris du 9 cm je crois, de mémoire. En diamètre, je crois que c'est ça. Alors on va prendre à l'intérieur. C'est du 8 cm, l'intérieur de votre cercle. D'accord? 8 cm qui fait. Donc vous le passez dans votre machine de dice, de découpe, pardon. Hop. Donc ça va vous donner le rond. Ça, je vais pouvoir le pousser. Et vous allez prendre votre paire de ciseaux. Je vais vous expliquer le mécanisme. Et après, vous allez vous allez couper en rond comme ça. Vous allez faire comme un escargot. Voilà, vous allez couper votre rond. Je vais me mettre au-dessus, vous allez peut-être mieux voir. Voilà, vous découpez, vous tournez. Bon, je l'ai fait un peu plus petit, j'espère que ça va aller parce que l'autre, je vais vous montrer, comme c'était mon prototype, j'avais pris un dice un peu plus gros et du coup, ça ressort un petit peu sur l'extérieur de ma carte. Donc, ça fait pas très... Voilà, vous faites un espèce de rond là. Voilà. Vous voyez, ça vous fait comme un... C'est vrai qu'on voit pas bien. Comment je pourrais vous mettre pour que vous voyez mieux sur mon... Voilà. Hop. Ouais, comme ça, c'est mieux. Vous voyez, je l'ai découpé en tortillon, en escargot. Voilà. Et en fait, c'est ça qui va vous faire votre système de pop-up. C'est tout simple, hein. Alors, je vois plus de commentaires, j'espère que ça va toujours. Donc voilà, ça, c'est votre système pour le pop-up. Je le mets de côté et on va juste faire un petit peu la carte. Je vais peut-être me remettre un peu de lumière parce que je n'ai pas assez de lumière, je trouve. Ça va? Ok, merci Geneviève. Parce que je voyais plus de commentaires, j'ai dit oups, oups. Donc là, on va faire un petit peu de déco déjà sur nos bases, sur l'intérieur de notre carte.
Alors, j'avais envie de m'amuser ce coup-ci, pas avec les cœurs, parce que ben voilà, si on fait une petite carte pour une amie, on va peut-être mettre des choses comme ça. Je vais mettre je t'envoie un sourire de papier. J'aime bien vous savez, c'est Note Naturelle hein, qui a un grand succès hein, d'ailleurs, qui est encore reporté. Je vais peut-être prendre ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc j'avais dit, je t'envoie, c'était celui-ci, je t'envoie un sourire en papier. Mettre des fleurs. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, je vais sortir mes tampons et puis après on verra. Je verrai bien. Je verrai bien ce que je vais mettre. Parce qu'autrement j'avais celui-ci que je ne me suis pas servi non plus. Un des cadeaux. Une personne charmante, ça peut être pas mal. Peut-être celui-ci. Bon, je vais bien voir. Je sors tout ce que j'ai. Et je verrai bien. J'aime bien ce message-là aussi. Une personne charmante. Alors, vous allez réessayer ou pas de la faire, celle-ci aussi? On va rester dans du sorbet sucré. Je pense que je vais prendre pareil. Allez, je vais prendre ça. Je vais prendre celle-ci. Coucou Océane. Alors, j'ai montré un peu le mécanisme hein, déjà de la carte pop-up. Il faudra que tu reprennes en début. Alors, mon papier brouillon. Et puis là, on va déjà décorer l'intérieur de notre carte. Alors, je ne sais pas comment je vais mettre. Je pense que je vais mettre déjà celle-là. Hop, on pousse un petit peu. Je vais peut-être pas mettre... Oh, si, je peux le mettre en première génération. En première génération, c'est-à-dire que vous tamponnez directement sans décharger sur une feuille de brouillon. Hein. Par contre, je ne vais pas la mettre en entière. Je vais faire ça, puis j'y suivrai après. Hop. Ok, ça me plaît bien comme ça déjà. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça change un petit peu. C'est tout simple. Hein. C'est vrai que c'est tout simple. Pas en mettre trop quand même. Hein. Voilà, ça, je vais laisser comme ça. On va faire l'autre au-dessus. Donc celle-ci, on va la mettre comme ça. Hop. Là, je vais mettre le fameux message que j'avais dit. Et après, je vais vous montrer comment on colle le fameux mécanisme. Alors, j'avais dit celui-ci. Je vais peut-être mettre ça. Alors, celui-ci, je vais le mettre carrément au milieu. L'écriture est toute fine, elle est belle.
Alors si je mets encore des fleurs, ça va pas faire trop bizarre. Non. Bon après voilà, je mets comme ça parce que c'est l'inspiration comme ça ce soir. Mais vous, vous mettrez comme vous voudrez. Hein. Alors que je passe pas trop devant vous, ça il faut que j'arrive à trouver un peu comment m'installer. Voilà. Mais c'est déjà mieux que ces jours-ci. Regardez. Ah, c'est tout simple comme ça, mais je trouve que c'est pas mal. Voilà, après je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, ça me plaît bien comme ça. Je vais laisser comme ça. Je vais pas mettre plus pour le moment. Donc ça, on va le coller. Ça, je vais juste pousser parce que c'est mes tampons. J'ai peur que ça me gêne. Voilà. Donc ça, on va coller. Coucou Laurence. Bon, ben ça a l'air de fonctionner. Je suis trop contente. Après, hein, vous me direz, hein, parce que ça permet de réajuster justement pour les vidéos. Alors, c'est peut-être juste peut-être la luminosité. Enfin, vous me direz. Moi, j'ai l'impression qu'on voit moins, c'est un peu moins lumineux. Bon, il y a une lumière pourtant hein, avec la caméra, mais bon. Et puis, il faut que je pense à bouger peut-être un peu moins vite pour le zoom. On va s'ajuster. Voilà. Alors, on essaye de se mettre bien en haut et en bas. D'être... voilà, que ce soit aligné quand même. Hein, que ce soit joli. Et on va reprendre notre système de... Voilà. Je cherchais où il était. Donc, vous voyez, parce que celui-ci, c'était mon prototype. Et vous voyez, j'avais pris un cercle un tout petit peu trop grand. Et il dépasse un tout petit peu là. Donc, c'est pour ça, faites bien attention. Quand, voilà, quand vous allez mettre votre rhodoïde, de bien prendre un cercle pas plus large que votre carte en fait. Hein. D'accord? Et là, vous allez voir, c'est tout simple. Donc, vous allez... Alors, je ne sais pas, celles qui viennent d'arriver, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, j'ai découpé dans un cercle, avec un dice cercle, un morceau de rhodoïde. Et après, avec ma paire de ciseaux, j'ai fait comme un escargot. Voilà. Et ça, donc après, vous allez prendre des pastilles de colle. Vous allez rouvrir. C'est pour ça que je disais, il faut déjà commencer par décorer votre carte, l'intérieur de votre carte. Et après, vous allez prendre vos pastilles de colle. Et vous allez déjà coller. Alors, j'en prends une. Voilà. Et vous allez déjà coller l'extrémité, le premier, celui-ci, le petit bout là. Pas celui du centre, celui du bout. D'accord? Et celui-ci, on va le placer. Alors, moi, je prends mon glue dots comme ça. Alors, forcément, vous allez dire, mais il se voit, mais c'est pas grave. Parce que vous allez mettre une petite déco. Je vous montrerai après. Vous allez mettre une petite déco et ça ne se verra plus. Donc, voilà, vous allez coller. Alors, en faisant attention que votre rhodoïde donc, ne dépasse pas de votre carte. Vous avez collé le petit bout déjà là. Et là, après, vous allez remettre une petite pastille de colle. Voilà. Sur la terminaison de votre escargot.
sans mettre le doigt dessus. Voilà. Dessus. Et là, en reformant votre carte, donc j'espère que ça va pas tomber sur le message par contre. Normalement, ça va marcher. C'est bien comme ça. Ok, merci Geneviève. Et voilà. Et votre système est fait. Vous voyez? Ok. Et donc là, c'est ce que je disais pour celle-ci. Vos petites pastilles de colle, on les aperçoit forcément, c'est transparent. C'est transparent. Mais vous allez mettre une petite déco, comme j'ai fait là. Et comme ça, on ne voit pas la petite pastille de colle. Vous voyez, là, j'ai mis des cœurs. Là, j'ai mis un cœur. Et puis là, au milieu, ben là, je n'ai même rien mis. Parce que moi, je trouve que ça ne me gêne pas. C'était sur le dessin, donc ça ne me gêne pas. D'accord? Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à faire l'intérieur. Alors, vous collez que les deux extrémités, hein, le bas et le haut. Et après, on n'a plus qu'à mettre la petite déco. Ouais, et puis c'est tout simple. Franchement, c'est vrai que c'est pas... Je vais mettre un petit... pour qu'elle puisse rester ouverte. Hop. Voilà, et c'est tout simple à faire. Donc après, voilà, vous mettez la déco que vous voulez. Moi, j'avais pris... donc les fameux petits cœurs que l'on avait. Alors, je vais peut-être... où j'en avais aussi découpé dans le papier design, hein, comme d'habitude. Hein. Où j'en ai aussi fait en... Alors ça, par contre, je vais garder pour après, je pense. J'en ai fait en blanc, dans le papier nacré, comme dans le matage pardon, de la carte que l'on a fait en tout début. Alors, vous voyez, ils sont trop beaux parce qu'ils sont ciselés. Voilà, ceux-là, ils sont ciselés. Ceux-là, ils sont embossés. Voilà. Peut-être, tiens, je vais peut-être mettre celle-ci. Peut-être mettre celui-ci. On va en mettre des comme ça. Voilà. Alors, moi, je ne m'embête pas. On va rester sur le sorbet sucré. Même si c'est une carte d'amitié. Hein. Justement, on aime nos amis. Hop. Voilà. Après, moi, je fais comme ça. Alors, par contre, ce que je vous disais, j'aime bien coller recto verso. Bon, après, c'est pas une obligation, mais je trouve que ça fait plus fini. Voilà. Alors, vous les alignez bien hein, pour que ça fasse vraiment beau. C'est ludique en plus les cartes pop-up, c'est ça qui est bien. C'est que c'est vrai qu'on se lasse pas. Alors, je vais peut-être mettre... Est-ce que j'en mets que des blancs? Il m'en restait un petit peu. Oh, tout blanc, ça va faire pas très joli. Et si on met des dorés quand même? Des dorés ou des nacrés? Oh, on va mettre une dorée. Allez. Alors pareil, vous essayez la déco. Hop, je vais replacer un petit peu pour que vous voyez mieux. Ouais, voilà. Vous les mettez pas tous dans le même sens pour que ça fasse plus joli aussi. Alors, est-ce qu'il m'en reste un doré dans ma boîte, ma jolie petite boîte? Oui, en blanc. Vous voyez, ça c'est pareil, vous faites plein de découpes. Vous mettez ça dans une boîte, hein, comme d'habitude. Comme ça, vous en avez plusieurs.
Mais ça, avec les animaux, ça aurait pu faire pas mal, hein. Je referai peut-être une, puis je vous la mettrai en publication, c'est bien. Pour vous montrer que voilà, vous pouvez faire avec plein de choses différentes. Hop. Parce que c'est vrai que par exemple, avec nos petits animaux, ça aurait pu être super fun. Hop, regardez. Ouais, ça aurait pu être rigolo. Avec les animaux comme ça. Ouais, vous faites ça avec des animaux, des fleurs, des personnages. Vous faites avec ce que vous avez chez vous. Ce qui vous donne envie. Et ça. Alors, je regarde pour placer un petit peu. Oui, celui-là, il va ressortir un peu. J'aurais dû le mettre plus bas. Puis maintenant, il est collé. Tant pis. Voilà, méfiez-vous. C'est vrai que ça, j'ai pas pensé. Quand vous fermez, vous voyez, il dépasse un tout petit peu. Enfin, vous voyez pas, moi je le vois. Donc, pensez à faire attention, voilà, comment vous mettez vos décos, en fait. Celui-ci, par contre, c'est bien. Il bougera pas. J'ai bien envie d'en mettre un peu ajouré, comme ça. J'essaie de mettre la petite bille de colle à un endroit un peu plus où il y a le dessin. Ouais, je trouve que ça fait trop joli. Alors, est-ce que j'en mets un entier par contre derrière? Ouais, je vais mettre comme ça. Ça me plaît trop. Oui, ma boîte à secrets, c'est ça. Ma boîte à secrets. Ma caverne d'Ali Bobo, des fois. Ça dépend comment je... Alors, par contre, que je fasse attention que mes billes de colle ne se collent pas sur la carte. Hein. En refermant. Ça serait dommage. On va glisser plus que ça en dessous. Voilà. Puis pas en mettre de trop parce qu'autrement après ça alourdit votre effet pop-up. J'aurais presque pu en remettre un là. Donc ceux qui regarderont en replay, vous n'hésiterez pas à me dire si vous avez aimé l'idée. Si je mets un tout petit cœur comme ça, ça va faire peut-être un peu trop après. Hein. Faut savoir s'arrêter. Allez, encore un tout petit là, et c'est bon. Hop. J'essaye de rapetisser la petite bille de colle. Voilà. Allez. Et puis là, donc on a dit qu'on allait quand même cacher un petit peu celui-ci. Alors, est-ce que j'en ai d'autres couleurs? Ça, je vais peut-être garder pour tout à l'heure. Celui-ci, il est tout blanc.
J'en ai pas des tout rouges. Si, j'en ai des tout rouges, je crois. Ouais. Est-ce que je mets tout rouge un petit peu? Je regarde. Ouais, je vais peut-être mettre un tout rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Un rouge ou un nacré? Lequel vous préféreriez? Autrement, j'en ai un petit peu... un peu comme ça. Celui-ci aussi, il est pas mal. Ça, c'est dans les découpes de cœur. Hein. C'est dans celui-ci. Hein. Vous savez, que j'ai pris carrément. J'ai découpé dans le papier design. Et alors, ouais, soit celui-ci, soit rouge. Dites-moi ce que vous préférez. J'attends un petit peu parce qu'on a toujours un petit décalage entre nous. Le rouge, ouais, c'est ce que je pensais aussi. Hein. Ça tranche un petit peu, ça rappelle les écritures. Allez, on va pas rester... voilà. Hop, ceux-là, c'est pas grave, ils serviront. Ils retourneront dans la boîte à secrets. Pour une autre fois. On a toujours besoin de petits cœurs. Hop, voilà, comme ça, on cache notre petite bille de colle. Vous voyez, là, ça, du coup, ça fait un peu plus lourd, mais c'est pas grave. Hop, on referme, on ouvre, on ne s'en lasse pas. Hop, regardez. C'est vrai que ça fait vraiment un joli. Vous avez, ouais, ou un mariage aussi, ça peut être joli. Une carte de félicitations. Ouais, ça peut être une idée. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le devant de la carte. Alors, mais pour celle-ci, hop, vous avez vu, j'avais mis un petit... je l'ai fermé comme ça, je trouvais que c'était plus simple. J'ai mis un petit ruban. Donc on va mettre un petit bout de double face pour tenir le ruban qui sera derrière. Alors, hop, on reprend la carte. J'en mets pas un très grand, hein, c'est vraiment pour fermer notre carte. Je verrai après ce que je vais mettre en ruban. Je vais déjà faire la déco devant. Donc on va mettre notre papier de matage. Donc j'ai pris du papier nacré, hein, parce que je trouvais que le papier paillettes, ça n'allait pas aller. Alors je regarde, moi j'ai pas de sens particulier. Non. Alors je sais plus hein, s'il est encore dans le catalogue annuel. Hein. Mais bon, c'est le moment aussi de finir un petit peu ce que l'on a. Alors vous n'êtes pas obligé de mater, hein, vous pouvez mettre directement votre papier design. Mais je trouve que ça fait toujours un petit effet supplémentaire. Voilà, donc ce coup-ci, j'ai pas mis le côté doré, je vais mettre les petits cœurs. Et donc notre ruban, alors notre ruban, j'avais sorti celui-ci. Alors peut-être celui-ci, je ne sais pas. On a celui-ci, on a celui-ci qui est beau aussi. Peut-être plus celui-ci, tiens. Pour rappeler un peu le... Ouais, je pense que peut-être plus, oui, celui-ci pour rappeler le papier nacré.
pense qu'on va prendre celui-ci. Alors, hop, on regarde à peu près la longueur. Pareil, moi je travaille toujours un peu au pifomètre, on va dire. Pour regarder, pour faire un joli flot sur le côté. Je vais vous dire à peu près. Alors, il fait du coup 30 à peu près. Hop. 48 et demi. J'ai pris. Alors, lequel côté est plus brillant? C'est pareil, des deux côtés. Donc, hop, on va prendre ça. On va retirer le petit papier. Donc, on va regarder comment l'installer. Où est-ce qu'il est mon petit... Hop, voilà, on va faire comme ça sera plus simple. Voilà. Ouais, comme ça c'est joli. Alors là, on va pouvoir mettre un petit peu de déco quand même. Alors, qu'est-ce que j'avais pris? J'ai sorti des petites chutes de ruban. Ça, c'est le fameux papier design du coup que j'ai découpé. Vous savez, notre papier, le papier de cette série-ci. Je vais vous remontrer lequel. Où est-ce que je l'ai posé? Je l'ai posé quelque part. Il est là normalement. Voilà. Vous savez, c'est le papier là. Du coup, je me suis amusée. J'ai découpé avec ma paire de ciseaux. Donc, je vais faire comme ça, je pense. Je vais mettre comme ça. Et celui-ci, d'ailleurs, on pourrait presque le coloriser. On va essayer pour voir. Avec du sorbet sucré. Normalement, je l'ai en feutre à alcool. C'est pas celui-là. Je regarde. Normalement, je l'ai. Ouais, le voilà, sorbet sucré clair. Je vais faire un petit essai là. Ça, il faut y penser. Vous pouvez coloriser votre papier design. Voir un petit peu ce que ça donne. Voir ce que ça rend, je sais pas. On va bien voir. Ouais, il faudra que je rajoute quand même un petit peu de lumière, je pense. Ça fait joli, hein? Est-ce que je mets la même couleur? Oui. Oui, je vous redonne une petite astuce supplémentaire. Ah ben, j'aurais dû la faire sur ma feuille là. Ça aurait été mieux. Qu'est-ce que je peux mettre avec? Si je mets du vert olive. Non, du feuillage sauvage. Ça va peut-être faire un peu trop foncé ça. Le vert olive, je pense que ça aurait été mieux. Ouais. Le vert olive clair, ça sera mieux, je pense. On va essayer pour voir. Ouais, et ben ça fait super beau. Oui, on croirait qu'on a embossé. Peut-être même un peu plus foncé.
Je fais des tests en même temps que vous. Feuillage sauvage. J'essaye sur une autre pour voir. Ouais, ça me plaira plus. Alors, je vais refaire celui-ci avec vous. Hop. Sans trop passer sur le... Ça, c'est que de la fleur. Vous saviez cette technique-là? Et le contour, hein, il reste, hein, on croirait vraiment que c'est comme l'embossage à chaud or. Super sympa. Le rendu est vraiment très joli. Puis comme c'est des feutres à alcool, hein, ça s'évapore très très vite. Regardez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait super joli. Hein. Hop. Alors. Du coup, je sais pas si... ouais, il va peut-être falloir que je refasse... je sais pas si je vais la mettre quand même. Ou si je la mets comme ça. Ou peut-être comme ça. Je vais bien voir. Parce que c'est vrai que j'ai pas la même luminosité, alors ça me perturbe un peu. Ouais, je pense que je vais mettre comme ça. Voilà. Et puis là, ben, on va remettre les fameux petits cœurs. Alors, j'en ai là. Je vais remettre un là. Ça, je vais le coller un peu après. J'ai pas refermé mon flacon de colle. Alors ça, pareil, à chaque fois, j'oublie, mais il y a des feuilles adhésives hein, qui existent. Ça serait plus facile. Hein. Voilà. Mettre là, en remettre peut-être un par là. Là, je vais mettre une petite pastille de colle pour le coller directement sur mon ruban. Vous voyez, je ne m'embête pas. Et du coup, ça m'a collé. Je vais rajouter une petite bille de colle là, derrière. On l'a collé. Hop. J'espère que vous voyez pas trop ma tête. Non, ça a l'air d'aller. On l'a coller comme ça. Puis celle-ci, à la rigueur, j'aurais presque pu la coller en 3D. On va voir. Ouais, c'est une idée. Hein. Après, voilà. Comme ça, je vous montre des petites techniques supplémentaires. Ça peut être que sympa. Ouais, ça fait joli comme ça. Voilà, on va refermer. Et puis, je vais mettre quand même un petit message. Alors, voilà. On va mettre un petit message et puis le tour sera joué. Ça, on va pousser un petit peu. Vous n'en ayez pas trop devant les yeux. J'avais pas de petites feuilles.
J'ai bien une petite chute de papier. Et donc, on avait dit, celui-ci, il est pas mal aussi. Je t'envoie un sourire en papier. Allez, on va rester sur notre sorbet sucré. Et puis on va le couper comme ça, celui-ci. On va faire un petit peu de zigouigoui. Si j'ai pas sorti de perforatrice ou d'ice. Oh ben c'est joli comme ça. Des fois, il faut faire simple aussi. Simple et efficace. Voilà. C'était surtout pour vous montrer le système. Comme ça, maintenant, vous saurez faire cette carte pop-up. Et puis, on va peut-être mettre un petit bling-bling quand même. Alors, soit on met des petites perles. Qu'est-ce que j'avais? Moi, ceci, j'avais ceci, mais c'est, on va peut-être pas remettre des cœurs. Ça va faire beaucoup cœur après. Puis ça, ils sont plus d'actualité. Peut-être des perles. Allez, on va mettre des perles. Côté un peu romantique. Alors, je vais peut-être pas mettre des trop grandes. Hop. Si je le mets là. Allez, c'est bien comme ça. Voilà, notre petite carte pop-up est faite. Je sais pas, oui, ça va, vous en avez pas trop dans les yeux, non? Ça m'a l'air pas mal. Que vous ayez surtout le principal. Alors, soit, voilà, pour un anniversaire, une carte d'amitié. Donc, celle-ci. Hop. Hop là. Avec nos jolis petits cœurs. La carte zoup, comme une carte d'anniversaire, soit en rouge ou soit la carte d'amour en doré, un peu masculine. Je trouvais que voilà, ça changeait un petit peu du rouge. Donc voilà, vous aurez plus qu'à vous amuser avec ce système de pop-up que je trouve trop sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, pour les cartes anniversaires, enfin comme d'habitude, vous faites pour l'occasion que vous voulez fêter, ou même pour un mariage, c'est ce que je disais, ça peut être sympa pour les futurs mariés. Ouais, ça peut être une super idée, je trouve. J'avais pas pensé à ça, je pense ça en direct avec vous. Donc voilà, alors soit en sorbet sucré, rouge, ou en doré. Voilà, vous avez le choix. Donc voilà, la petite carte pop-up. C'est toujours amusant les cartes pop-up. Donc amusez-vous autour de ça, montrez-moi, hein, n'hésitez pas. Et puis celles qui viendront en replay, n'hésitez pas aussi à commenter. N'hésitez pas à faire voyager ma vidéo. Ça me permet de me faire connaître aussi de plus en plus. C'est toujours bien aidant de votre part. D'ailleurs, je remercie celles qui font énormément. Et puis, on se retrouve jeudi prochain. Donc là, ça sera pour un live technique. Je pensais m'amuser un petit peu au niveau un peu effet aquarelle,
Enfin voilà, avec ce, je vais juste vous montrer le tampon avec lequel on va s'amuser pour celles-ci, il y en a qui l'ont. Donc on va s'amuser autour de ce tampon-ci, Quick Reflection, pour faire voilà, des effets, ouais voilà, je pense aquarelle, enfin on essayera. Je vais essayer de potasser ça et puis de vous montrer un petit peu les effets qu'on peut faire. Et ça, ce sera une petite dédicace à ma filleule qui m'avait demandé de faire avec un autre tampon qui est sorti depuis. Mais voilà, je vais essayer de faire tout ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne petite soirée. Merci d'être passé. Et puis voilà, vous me direz laquelle vous préférez. Donc ouais, les deux sont jolis, effectivement. Geneviève, après, comme d'habitude, hein, les goûts, les couleurs, chacun préfère forcément certaines couleurs. Et puis passez donc une bonne soirée et puis un bon futur week-end. Et puis à la semaine prochaine. Allez, bye!